Vous croyez vraiment que quelqu'un va mettre de l'argent dans sa boutique? Et pourquoi pas? Voici votre protocole signé, cher associé. Vous verrez, ça va marcher, j'en suis sûr. On va réaménager la boutique en 2 zones. Faites-moi confiance, Charlotte, c'est mon métier. On va gagner énormément d'argent. Tu vas pas vendre ça quand même. C'est ça ou je ferme. J'ai 51% des parts. C'est moi qui décide de ce qu'on vend dans cette boutique. Ce salaud m'a piégé. T'étais prise à la gorge, il en a profité. Vous en faites pas, ça va aller, on s'habitue à tout. Je vais trouver une parade. Non, je veux pas que t'interviennes, Jack. Hein. J'aurais besoin de vous pour m'aider à produire des photos compromettantes. Non, mais ça va pas. Je vous avais dit que Luna était incorruptible. Un peu de patience, la partie ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un marché à vous proposer pour sauver votre ami. Vous voulez que je prenne des photos dans un lit avec votre femme? Mais il est hors de question que je fasse un truc pareil. C'est dommage, pour vous remercier, j'aurais pu contacter mon ami, le professeur Bach. Je suis prêt à tout pour que tu t'en sortes. Vous voulez pas vous allonger 2 minutes? Déshabillez-la. Ça, collez-vous contre elle. Faites semblant de la caresser. Ah non, ça je peux pas. Vous êtes censé lui faire l'amour. Mettez-y un peu de bonne volonté. Ça me dégoûte ce que vous me demandez de faire là. C'est un peu tard pour les états d'âme, jeune homme. Peux-je vous rappeler que vous êtes là pour tenter de sauver la vie de votre ami? Je suis même pas sûr que professeur Bach ait une solution pour Estelle. Vous en savez. Vous m'avez manipulé. Vous préférez que lorsque mon ami, le professeur Bach, atterrira à Marseille, je lui dise qu'il est venu pour rien, c'est ça? Allez. C'est parfait. Qu'est-ce que je fais là? Maintenant, vous pouvez vous rhabiller et attendez qu'elle se réveille. J'ai aucune envie qu'elle me trouve ici. C'est comme vous voulez. Quand elle se réveillera, elle demandera des explications. Si vous n'êtes pas là pour les lui donner, elle appellera la police. Qu'est-ce que vous voulez que je lui donne comme explication? À vous de voir. Je vous souhaite une bonne soirée, Monsieur Torres. Je ne vous cache pas que plus le coma se prolonge, plus il y a des risques. Vous voulez dire qu'il pourrait ne pas retrouver toutes ses facultés? C'est une possibilité qu'il faut envisager. Quel genre de risque? Neurologique, la plupart du temps. On peut perdre l'usage de la parole ou des membres inférieurs. Et c'est irréversible? Avec une bonne rééducation, le corps peut retrouver toutes ses fonctions. Mais il faudra du temps. Excusez-moi, on m'attend en bloc. Si Andrea se retrouve pas à une vie normale, ça va être horrible. Ça n'arrivera pas. Il va bientôt ouvrir les yeux et tout s'arrangera. Vous avez encore de grandes choses à vivre tous les deux, je le sais. Parce que je supporterai pas de le perdre, papa. Tu ne le perdras pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Et vous allez pouvoir quitter Marseille et vous vivrez des choses merveilleuses tous les deux. Allez, il faut garder espoir, Juliette. J'y arrive pas, là. L'espoir, c'est tout ce qui reste. Alors quand Andreas se réveillera, il faudra que tu sois à côté de lui et courageuse. Qu'est-ce que je fais là? On s'est vu hier. Vous vous souvenez, je suis un ami d'Andreas. Ah oui, vous aviez des documents. Des documents à me montrer que vous avez confié ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un malaise. Pourquoi je suis venue? C'est vous qui m'avez déshabillée? Oui, j'ai eu peur, vous aviez de la fièvre. Vous mentez, j'ai jamais eu de malaise. Si, je vous assure que si. C'est mon mari qui est derrière tout ça. Non? Je me souviens maintenant. Ne me prenez pas pour une idiote. Je me suis réveillée. Il était là, il prenait des photos. Pourquoi? Non, mais vous avez dû rêver, il y avait personne. Si. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Dites-le moi, sinon je porte plainte contre vous pour tentative de viol. Il a voulu prendre des photos pour le divorce. Quel divorce? Le vôtre. Mais il n'y a jamais eu de divorce. Il vous a dit n'importe quoi. Vous êtes d'une naïveté incroyable. Il m'a dit que vous vouliez lui prendre une bonne part de sa fortune. Alors j'ai fait ça parce qu'il m'avait proposé d'aider mon ami qui est entre la vie et la mort. Pauvre. Mais il aidera pas alors? C'est
selon son bon vouloir. Mais attendez-vous à être déçu. J'ai fait quelque chose qui me répugne pour rien. Oui. Je pense, oui. J'ai pas réfléchi. C'était la vie d'Estelle qui m'importait. Je suis désolé. Je vous en veux pas. Je vous en veux pas, vraiment. Mais je vous plains, parce que si vous êtes tombé entre ses mains, vous êtes perdu. Et ben voilà. Maintenant, tu es officiellement émancipé. Ouais. Bienvenue dans le monde des adultes. Ouais. Oh, ça n'a pas l'air de t'emballer. Toi qui revendiquais ta liberté depuis des mois, ça te plaît pas l'idée de pouvoir faire ce que tu veux? Si, mais Mais... rien. J'ai envie qu'on me foute la paix, c'est tout. Nathan, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression que papa m'a abandonné. Non. Moi, je crois qu'il a dû vivre quelque chose de très dur au Laos, quelque chose qu'il voulait pas nous raconter, parce que il devait penser qu'on ne le comprendrait pas. Tu sais, quand il me gonflait, je me disais toujours qu'un jour j'aurais 18 ans et qu'il n'y aurait plus personne pour me faire chier, mais maintenant... Mais c'était loin. Tu avais le temps de te faire à cette idée. Voilà, c'est ça. Là, c'est un peu brutal. Je suis même pas sûr que j'arriverai à vivre comme ça. Ton père ne t'aurait pas émancipé s'il ne t'avait pas cru capable. Ça l'arrangeait aussi. Je me fais pas d'illusions. Mais moi, j'ai trouvé que l'idée était très bonne. Luna aussi. Alors, les trois adultes qui sont le plus proches de toi pensaient que tu étais parfaitement capable. N'empêche que ça me fout la trouille. C'est normal. C'est normal. C'est un grand saut dans le vide. Ouais. Un genre de saut à l'élastique sans élastique. Alors vous êtes sûr, docteur? Pas d'examen supplémentaire? Mais non, c'est pas une petite baisse de tension qui va justifier une batterie d'examen. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, parce que moi j'en avais ma claque de servir de cobaye. On va juste surveiller ça régulièrement, c'est tout. Très bien. Alors je vous revois quand? Dans 3 mois, pas avant. Oh, bah dites donc, ça va me changer de Totavel, hein. C'est vrai, il me lâchait pas d'une semelle. Ça devenait très, très contraignant. Et certains toubibs sont très méticuleux. Oui, enfin, on peut dire ça comme ça. Enfin, je ne vous cacherai pas que je suis très contente d'avoir retrouvé un cabinet médical normal dans le quartier. Merci. On peut pas en dire autant de tous les commerces, hein. Pourquoi vous dites ça? Non, mais vous avez vu les transformations de la boutique d'en face? Oui, Charlotte s'est lancée dans la lingerie. Oui, enfin, les dessous en latex, c'est pas vraiment des petites culottes en coton. Elle a transformé son charmant petit atelier en un véritable sex shop. Oh, vous allez un peu fort, Madame Torres. Enfin, à peine. À peine. Je me demande bien ce qu'il lui a pris de vendre des articles pareils. Enfin, et puis de les exposer, surtout. Elle pourrait au moins faire ça discrètement. Mais c'est pas si vilain que ça. Oh, non, mais vous plaisantez? Vous avez pensé aux gamins qui passaient dedans tous les jours? Non, mais c'est honteux. Et puis, qui va acheter des horreurs pareilles? C'est vraiment pas le genre du quartier. Je crois qu'elle a pas mal de problèmes en ce moment, ça va pas fort. Elle a besoin de changement, c'est tout. Oui, c'est vrai qu'elle a des soucis en ce moment. Enfin, sentimentaux, surtout. Elle n'arrive pas à trouver l'âme sœur. Un peu fragile. Ça, elle l'est. Elle l'est. Elle voudrait un enfant, elle n'y arrive pas. C'est pas évident à vivre. Et puis, c'est un handicap supplémentaire pour trouver un homme. Oh, mais elle finira bien par trouver quelqu'un. Dans le fond, c'est une brave fille. Une brave fille? Bon, cette fois, je rigole plus. Tu vas mettre les points sur le lit avec Roland et lui expliquer que c'est à cause de toi que Rachel ne veut plus venir au bar. Quoi, à cause de moi? T'es gonflée, Mélanie, hein. Tu sais ce que c'est ton problème? Ah bah je suppose que tu vas pas te gêner pour me le dire. T'arrêtes pas de me descendre tout le temps parce que tu veux être la meilleure. C'est pas parce que j'ai plus d'expérience de service que toi. Ouais, que- ça y est, vas-y, on y revient, hein. Toi, il faut toujours plus, madame plus. Je sais pas ce qui m'a pris de dire à Roland de t'embaucher, toi. hein. Bon, ça va, t'étais bien contente que quelqu'un te remplace pour que t'ailles roucouler avec Malik, hein. Ah, parce que toi, t'étais pas content de trouver un boulot. Tu m'as supplié de te dégoter un job pour l'été. Bon, stop, là! Je me suis cassée de chez Juliette parce qu'il y avait une ambiance de merde. C'est pas pour remettre ça ici, non? Et c'est elle, là, qui... Oh, tu t'es entendu ou quoi, toi? Et moi, je vous ai assez entendus tous les deux. Et si vous voulez mon avis, Roland va pas avoir beaucoup plus de patience que moi. Roland comprendra très bien si je lui explique. Ça m'étonnerait, tu vois, parce que je suis pas sûre que perdre sa plus vieille cliente et surtout sa plus vieille amie, ça l'emballe. Si Rachel remet plus les pieds au Mistral, à mon avis, ça risque de gueuler, tu vois. Vous allez voir Rachel, vous vous excusez, vous dites que vous êtes expliqué entre adultes et voilà, le problème est réglé. En même temps, je suis pas sûre que ça s'arrange. Non, mais 12 ans d'âge mental. Ah non, mais je vous jure, ça fout la trouille, là. Sérieux, vous êtes pathétique. Pour qui tu te prends pour parler des gens comme ça? Brave fille, mais pourquoi pas Poffy pendant que tu y es? Madame Torres vient de te le dire, on s'inquiétait pour toi, c'est tout. On se demandait pourquoi tu donnais cette orientation un peu spéciale à ta boutique. Mais ça vous regarde pas, je vends ce que je veux à qui je veux. Mais enfin, reconnais que c'est pas vraiment ton genre. Mais mon genre, il m'a pas réussi jusque-là.
Avec mes robes et mes créations, je suis passée à ça de la faillite. Vous avez une meilleure idée pour m'en lancer? C'est pour gagner plus d'argent que tu fais ça? Bah ouais, tu savais pas, je suis une brave fille fauchée. Calme-toi, Charlotte. D'accord? Je peux peut-être t'aider. Toi? Oui, moi, j'ai 3000 € de côté, je peux te dépanner. Je t'ai rien demandé, j'en veux pas de ton fric. Quant à toi, si tu pouvais éviter de raconter mes problèmes de fertilité à tout le monde, ça m'arrangerait. Mais j'ai jamais raconté. Arrête de nier, Myrtha, je t'ai entendu. J'en ai rien à foutre de votre pitié. Je vais très bien, je me débrouille très bien toute seule. Ça, c'est sûr que quand on fréquente un millionnaire, on n'a plus besoin de grand-chose. Écoute, je fréquente pas Jacques pour son argent, il a plein d'autres qualités. Oui, il a 25 ans de plus que toi aussi. Et alors? T'es jalouse? T'aurais préféré qu'il prenne quelqu'un de ta génération? Hein? Toi, par exemple? Ouais, oh, Charlotte, tu pousses un peu là, peut-être, non? J'aime Jacques. C'est un homme délicat, attentionné. Il a des millions de kilomètres de votre mesquinerie et de votre esprit étriqué. Elle fait pas semblant. Non, enfin, s'il était si heureuse que ça avec son millionnaire, hein, elle montrait pas comme ça sur ses grands chevaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de photo? Assieds-toi, tu veux un dessert? Non. C'est monstrueux, ce que tu as fait faire à ce garçon. Tu as tort. Ces 3 petites verrines sont tout simplement exquises. Arrête, Léonard. Arrête. J'ai voulu te donner une petite leçon. C'est raté. J'ai fait tellement de choses basses pour toi que ce genre d'humiliation ne me fait ni chaud ni froid. J'en doute. Je t'ai reproché de ne pas avoir protégé Andreas et tu as voulu te venger, c'est ça? Un peu. Tu n'as pas à remettre en question mes choix. Et j'ai de bonnes raisons de laisser ton fils dans le coma. Me faire souffrir? Une raison supérieure. Tu n'es pas le centre de mon univers, tu le sais. Tu n'as aucune pitié. C'est vrai. Je n'en ai jamais eu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Je regrette de t'avoir donné ma vie, ma confiance. Pourquoi? J'ai rempli mon contrat. Tout ce que tu désirais, je te l'ai donné. Maintenant, il faut que tu acceptes d'en payer le prix. Quitte à perdre mon fils. En venant vers moi, tu savais qu'il m'appartiendrait lui aussi. Tu ne peux pas dire le contraire. Mais ce garçon, Rudy, il n'a rien à voir avec tout ça. Aucun intérêt pour moi. Il est là tout simplement pour me permettre de gagner un pari. Très amusant. À Paris? Oui, ça n'a pas l'air de te faire rire. Pourtant, c'est une histoire fort drôle. Je te la raconterai un jour. Ça va mieux, on dirait. Oh, on s'est un peu disputé hier, mais vous savez ce que c'est entre frères et sœurs, hein. Il paraît que ça forge le caractère. Quand on a 10 ans. Ça n'empêche pas de s'aimer. Vous avez le droit de jouer à chat et chien tout le restant de votre vie, si ça vous amuse. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer ça aux autres. Surtout dans un cadre professionnel. Oui, on sait, justement. C'est pour ça que vraiment on vous laisse excuser sincèrement. On réagit comme 2 imbéciles et ça sur terrain, c'est carton rouge. Hein. Vous reviendrez alors? Uniquement si le Mistral redevient un endroit agréable et pas un champ de bataille. Bon, bah promis, ça n'arrivera plus. J'espère. Sinon, vous aurez affaire à moi. Allez, merci. On a réussi à s'arranger, là. Oui, bah t'as intérêt à tenir à carreau maintenant, toi. Oui, bah c'est valable pour toi aussi. Mais tu vois, tu recommences. C'est ça le problème, t'es irresponsable. Tu m'énerves, on dirait un gamin. Toi, une emmerdeuse, quand est-ce que tu vas arrêter de me prendre la tête, là? Ah, bah si c'est pour mettre du plomb à l'intérieur, là, j'ai pas fini, moi. T'adores jouer à la maîtresse d'école, hein. Ouais, c'est ça. Allez, 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 allez. Quand est-ce qu'elle s'est réveillée? Ce matin. Et elle est sortie d'affaires et elle fera pas de rejet de sa greffe? Il faut rester prudent, mais je ne pense pas que ça arrive. Le professeur Bach est venu l'examiner? Non. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec le professeur Bach? Pourquoi vous me demandez ça? On m'a dit qu'il devait arriver de Chicago ce matin. Quand une sommité visite un hôpital, c'est prévu 3 mois à l'avance. Mais il devait voir Estelle. Désolé, mais pas de professeur Bach. Maintenant, il va falloir que votre ami devienne raisonnable. Plus une seule goutte d'alcool. Jamais. Je ferai attention. Elle a eu la chance cette fois-ci. Mais elle ne s'en tirera peut-être pas toujours aussi bien. Il faut vraiment qu'elle en prenne conscience. Je lui parlerai. Sinon, la guérison d'Estelle est plutôt fulgurante. Comment vous expliquez ça? J'ai fait des analyses supplémentaires pour comprendre, mais pour l'instant, c'est un mystère. Je peux la voir? Oui, bien sûr. Merci. Vous mériteriez que je vous traîne en justice. Ah oui, j'aimerais bien savoir pourquoi. Les termites, ça vous dit quelque chose? Vous savez, ces délicieuses petites bêtes qui vous ruinent une charpente en quelques mois. Non mais ça va, je sais ce que c'est des termites. Pas étonnant, puisque l'atelier en est infesté de la cave au plafond. Pardon? Mais qui vous a dit ça? C'est faux. J'ai reçu un coup de fil du service d'hygiène publique de la mairie. Vous croyez qu'ils s'amusent à faire des canulars téléphoniques? Mais non, bien sûr. Ils exigent que ces bestioles soient immédiatement exterminées. Vous savez ce que ça veut dire?
J'imagine fermer l'atelier durant la période des travaux. Et qu'il va falloir payer le traitement. Non seulement on va se taper plusieurs semaines de manque à gagner, mais il va falloir sortir 5 000 € pour se débarrasser de vos colocataires. Quoi? 5 000 €? Évidemment, comme vous n'êtes pas solvable, vous êtes dit que j'allais payer. C'est de l'escroquerie pure et simple. Mais je vous assure que j'étais pas au courant. Ouais, d'autres, hein. Je vais perdre un gros paquet de fric sur ce coup. On peut dire que vous m'avez bien eu. S'il n'était pas trop tard, j'aurais annulé le contrat entre nous. Mais si, c'est encore possible. Je vous assure. Je vous rends l'argent, on n'en parle plus. Vous feriez ça? Oui, vraiment, la mort dans l'âme, hein, c'est clair. Mais moi, je peux pas supporter de passer pour quelqu'un de malhonnête. Hein. Je préfère, vous pouvez me faire le chèque tout de suite. Nous, la confiance règne. J'ai pas de temps à perdre, il faut que je trouve un local sain. Et rendez-moi ma marchandise aussi. Très bien, très bien. C'est parfait. Pourquoi t'as été aussi cruelle avec moi? J'ai pété les plombs. J'ai pas compris ce qui t'est arrivé. Enfin, je sais pas, je t'ai quand même déjà caché des choses. Le permis moto, par exemple, et t'as jamais voulu te venger. Je sais, on en a parlé, ça s'est réglé. Je sais que c'était pas très cool de t'avoir dit que j'allais au groupe de parole, mais... Je pense pas que c'était une raison pour essayer de me rendre jalouse. C'est vrai, c'était mesquin. Alors pourquoi tu l'as fait? Surtout pourquoi t'as insisté autant jusqu'à monter ce plan sordide avec le string de Samia? Ça fait une semaine que j'y réfléchis. J'arrive pas à comprendre. Il fallait que je me venge, j'étais plus fort que moi. Estelle, tu vas pouvoir me pardonner? Bien sûr, madame. C'est un peu de ma faute. Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut. Salut. Serre-moi un whisky, s'il te plaît. Tu rêves, mon pote, là? Oh, mais je déconne pas. Serre-moi un whisky. Tu sais très bien que j'ai pas le droit de servir d'alcool aux mineurs. Ah, justement, c'est ça le truc. Je suis plus mineur. C'est pas de m'enrouler, je sais très bien que t'as 16 ans. Hein. On s'en fout de l'âge. J'ai été émancipé ce matin. Mais c'est bien pour toi, tant mieux, mais t'as 16 ans, donc je te sers pas. Point barre. Écoute, je suis responsable de mes actes devant la loi. J'ai le droit de faire ce que je veux. Serre-moi un whisky. Écoute, t'attends Roland, d'accord, tu lui racontes ta petite histoire, mais moi je te sers pas. Tu veux voir le papier du juge? Ok, t'es émancipé, mais y a pas marqué là-dessus que t'as le droit de boire dans un bar, moi je veux pas d'emmerde. Hein. Si tu refuses de servir un client, tu vas en avoir. Écoute, je te sers un truc sans alcool pour le moment si tu veux, t'attends qu'on en revienne, tu lui montres ton petit papier et tu vois avec lui. Je suis plus mineur. C'est écrit là. Alors tu me sers mon whisky, sinon je porte plainte. Je te vous vois aussi, ou... T'aurais vu la tête de cet abruti. On a l'impression qu'il avait des termites qui lui grignotaient ses chaussures. Tu sais qu'à l'idée de perdre de l'argent, certaines personnes sont malades. Hein. Dis-moi, je suis sûre que c'est toi qui es derrière cette histoire de termites. J'avoue, votre honneur. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. Tu sais qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il y avait des termites à l'atelier, moi. Ah, je suis désolé, ça a dû te faire un choc. Ouais, enfin, j'ai vite oublié, hein. Surtout quand je l'ai vu sortir de la boutique avec ses trucs en latex, là, je t'assure, j'étais soulagée. Hein. Mais c'est ce que j'espérais. C'est adorable, en tout cas. Mais ce qui m'ennuie, c'est que t'as été obligé de faire jouer tes relations pour me sortir de là. Ah, mais j'ai pas fait jouer mes relations, si c'est ce qui t'inquiète. Enfin, comment t'as fait, alors? Mais j'ai décroché mon téléphone, je me suis fait passer pour un employé de la mairie. Allô, bonjour monsieur, service d'hygiène de la mairie de Marseille. Raoul Michon au téléphone. Quoi, Raoul Michon? Oui, parce que plus le nom est bizarre, mieux ça marche. En tout cas, je te remercierai jamais assez. Sans toi, j'étais condamnée à vendre des strings en latex toute ma vie. Maintenant, ton problème reste entier. Ton investisseur potentiel est parti et ta situation financière est catastrophique. Je sais. J'ai trouvé une solution. Je peux t'aider, je peux te prêter de l'argent. Il n'en est pas question. Prends-moi comme associé. Moi, au moins, je t'empêcherai pas de vendre tes créations. Écoute, Jacques, ça me touche beaucoup, mais c'est non. Je te demande d'y réfléchir. Mais c'est toi, réfléchis. Tu sais, moi, je pense qu'on est en train de vivre quelque chose de très fort. Je trouverais vraiment dommage de gâcher tout ça avec une vulgaire histoire d'argent. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Hey, salut, tante Rachel, ça va? Et toi? Ça va mieux depuis ce matin? Ah oui, ouais, non, mais c'était... J'avais un petit coup de blues, mais
fait, c'est vachement bien d'être majeur. Sur le papier, oui. Mais je veille au grain, ne l'oublie pas. Moi, je risque pas. Non, être émancipé ne donne pas tous les droits. Ah, je sais bien, oui. T'inquiète pas, je fais très attention. C'est à toi, ça? Qu'est-ce que tu bois? Non, c'est mon thé glacé. Il fait chaud. Je peux avoir un Diabolo menthe avec des glaçons et une paille. J'ai faim. Qu'est-ce que t'aimerais manger ce soir? Je veux t'épouser. Quoi, j'ai pas dit une grossièreté. Je t'ai juste demandé un mariage. Mais Jacques, c'est pas possible, tu le sais bien. Et pourquoi? Depuis la première fois où je t'ai vu, je sais que tu es la femme de ma vie. Comme ça, on la regarde, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est mon instinct qui me dit que tu es l'épouse idéale. Et mon instinct ne s'est jamais trompé. D'accord. Bon, c'est un discours très romantique, mais on n'a plus 15 ans tous les deux. Surtout moi. J'ai plus de temps à perdre, toi non plus d'ailleurs. Et puis la vie est trop courte pour tout le monde. Bah, on peut quand même prendre le temps de se connaître, non? J'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Tu sais, pour moi, c'est très important le mariage. J'ai pas envie de faire ça sur un coup de tête. Mais c'est pas un coup de tête. La preuve, c'est que je ne me suis jamais marié et je n'ai jamais demandé à aucune femme le mariage jusqu'à ce que je te rencontre. Oui, mais pourquoi se précipiter? Parce qu'il y a 3 semaines, j'ai cru que j'allais mourir. T'es en très bonne santé. Alors arrête de voir les choses sous cet angle. Moi, je suis pas un ange venu te sauver la vie. Hein. Ok, alors je vais oublier ces 3 semaines d'angoisse, aller d'examen en examen, et je vais regarder uniquement ces 10 derniers jours où tu m'as fait découvrir tout ce que je n'avais pas vécu. Arrête un peu avec ça. Hein. Tu le sais, t'as une vie incroyable, t'as visité des dizaines de pays, t'as fait fortune, et puis t'as tout perdu, et puis t'as tout gagné à nouveau. Ben, on pourrait faire un film de ta vie. Oui, mais il m'a manqué le principal. Aimer de toutes mes forces, aimer quelqu'un au point d'oublier tout le reste. Et si tu te trompais? Si j'étais pas cette personne? Je ne me trompe pas. La seule chose que je ne connaisse pas, c'est ce que tu ressens pour moi. Je sais pas. Je sais pas. C'est très fort ce qu'on vit tous les deux. En même temps, ça me fait peur. Je te demande d'y réfléchir. Dis-moi oui ou non. Et je ne veux aucune justification, aucune explication. Je te donnerai une réponse demain. J'ai jamais rencontré quelqu'un aussi infect que vous. Vous m'avez pas donné rendez-vous pour m'insulter? Non. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein. Je ne comprends pas. Vous avez jamais eu l'intention de faire venir le professeur Bach. Non, effectivement, il y a d'excellents spécialistes à Marseille. La preuve, votre petit ami est tiré d'affaire. Vous faites gerber. Décidément, plus je vieillis et plus j'ai du mal avec la vulgarité. Je sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule. Votre éducation, très certainement. Ceci dit, c'est une très bonne chose que vous m'ayez donné rendez-vous. J'ai une information pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Bien sûr que si. Je ne vais pas tarder à faire diffuser les photos de votre petite partie fine avec ma femme. En correction, je tenais à vous prévenir. Vous n'allez pas faire ça? Bien sûr que si. J'espère seulement que votre petit ami sera en état de supporter le choc.